Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de Focus sur une team avec donc aujourd'hui une team qui s'articule autour de Kokomi et d'électrocution. Alors, le principe est très simple de cette équipe. On a donc Fischl, Shinshu, Sucrose et Kokomi. Et donc l'idée de cette team, ça va être d'utiliser électrocution avec donc Kokomi, Shinshu et Fischl et d'utiliser donc Sucrose pour passer de l'EM, donc vu que son second talent, si je ne me trompe, après l'activation d'un E ou d'un ulti, va donner 20% de la maîtrise élémentaire de Sucrose, c'est-à-dire que ici ce sera 20% de 800, ça fait 160 de maîtrise élémentaire. Et donc, on aura chez chacun des personnages 160. C'est pas beaucoup, mais on va dire ça, c'est plus ou moins le M de ma Kokomi, c'est-à-dire 127% de dégâts d'électrocution. C'est pas trop mal, surtout qu'on a des personnages qui arrivent à mettre beaucoup d'électrocution et de dégâts qui appliquent beaucoup l'électrocution, que ce soit avec l'électro ou avec l'hydro. On a donc Kokomi qui fait de l'application en zone avec sa méduse. On a Shinshu qu'on ne présente plus, et on a Fischl qui elle va donc avoir Oz tout le temps sur le terrain, et dès que Oz tape un ennemi différent, il va réappliquer l'électro sur cet ennemi et donc l'électrocution. En plus, avec son ulti, elle peut mettre électro sur tous les ennemis d'un coup, donc c'est extrêmement efficace. Et bien sûr, quand elle l'utilise, quand elle pop Oz, eh bien on a donc une zone où elle applique électro contre tous les ennemis. Sucrose a aussi le 4 pièces, donc Anemo, qui va donc enlever la résistance hydro et électro, ce qui va donner pas mal de boost aux différents personnages. Shinshu est aussi, alors il est C6, voilà, mais disons que je l'ai mis dans l'équipe surtout pour la C2 qui va baisser la résistance hydro de 15% lorsque son ulti touche un ennemi. Donc cette équipe va avoir le plus souvent Kokomi sur le terrain, mais ça va être l'ensemble des personnages qui va créer les dégâts. Donc maintenant on va aller voir en Abyss ce que ça donne, et vous verrez. Donc là on va essayer donc au floor 12 1. C'est quand même la salle la plus facile, hein. D'ailleurs d'habitude j'utilise cette équipe pour battre la salle 2, enfin la partie 2 de la salle 1, pardon, la partie 2, parce que en fait cette équipe est extrêmement efficace contre Spectre plus un autre ennemi, parce qu'avec électrocution, il n'y a pas le problème des anémos, des dégâts de zone anémos qui ne peuvent pas être absorbés. Là, électrocution, ça se propage même si les ennemis ne peuvent pas être aspirés, donc c'est un gros point positif pour la team, et donc ça permet de laisser les anémos dans la première partie. Mais là on va tester dans la première partie, parce que justement je préfère ne pas perdre du temps à montrer une autre team que j'ai déjà montré de toute façon. Donc on va mettre l'équipe où est Fischl, Shinshu, Sucrose et Kokomi, et là on va mettre notre cher Venti national. De toute façon, il ne va pas combattre. Donc, on est parti. Ouais, petit changement. Donc, l'idée, ça va être vraiment d'enchaîner. Le mieux, ce serait de mettre en premier l'élément électro pour que l'ulti de Sucrose et l'électro sur lui. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, je démarre en lançant l'ulti. Alors là, petit fail. Là, je lance. Si il veut bien.
Et l'ulti s'est terminé avant qu'on puisse faire quoi que ce soit, enfin avant que l'ulti de sucrose puisse faire quoi que ce soit. Bon, d'habitude ça se passe mieux. Apparemment il n'aimait pas qu'on soit en vidéo. En plus ça lag. Aujourd'hui je lag, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Chaque fois que je fais un truc ça lag comme pas possible aujourd'hui. Ah non. Hop là. Alors d'habitude ça je termine cette partie-ci 2 fois plus vite en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci ça a pris autant de temps. Voilà, on lance. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Hop là. Et c'est reparti. On est reparti. On peut voir les dégâts sont plus que respectables. Après comme j'ai dit c'est un peu... Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci il y a eu autant de mal. Mais voilà, donc si on veut regarder, j'ai clear la zone en 1 minute 30, donc tout pile. Tout pile le temps, sachant que c'était une mauvaise run, ça vous donne une idée donc de la valeur de l'équipe. Donc ça c'est pour la pratique. Alors comme j'ai dit, c'était pas vraiment une bonne run de démonstration. Mais bon, je vais pas trop m'attarder sur la vraie pratique, mais plutôt expliquer la théorie, donc avec les sets maintenant, et pourquoi chacun a chacun des sets que je lui ai mis. Donc Fischl, on commence directement avec elle, c'est 2 pièces tonnerre, 2 pièces gladiateur, tout simplement pour augmenter un maximum les dégâts. Idem, dernière corde, encore une fois pour augmenter les dégâts, il y a 182 M, donc c'est proche de ce que passe Sucrose. C'est vraiment pour mettre le maximum de dégâts, il n'y a pas d'autre raison, parce que vu que c'est la seule qui applique électro, autant maximiser donc ses dégâts. Ma Fischl est C5, donc il n'y a pas la constellation la plus forte. Et tant mieux, j'ai quand même couronné Oz, donc voilà, c'est pour l'info, vu que c'est lui qui va faire les plus gros dégâts de ce build. D'ailleurs, ma dernière corde n'est que rang 3, donc voilà, c'est petite info, parce que à partir d'un certain rang, enfin, en dessous, il me semble, du rang 2, donc je pense le rang 1 et le rang 2, le Windbloom Ode est plus intéressant. Petite chose à noter, voilà, donc voilà, ça c'était pour ma Fischl. Xingqiu, je le joue 4 pièces rituel royal. Pourquoi? Parce que c'est celui qui utilise le mieux le 4 pièces rituel royal de toute l'équipe. Et en plus, donc, il va pouvoir booster tout le reste de l'équipe vu que j'aime ouvrir avec Xingqiu. En plus, son ulti ne snapshot pas. Donc rappelle, le snapshot, c'est donc quand on utilise une compétence qui va rester sur le terrain, eh bien cette compétence va prendre les stats de votre personnage au moment où vous allez la lancer. Donc par exemple si vous avez l'ulti de Bennett sur le terrain quand vous lancez votre compétence, eh bien l'ulti de Bennett peut disparaître, mais par exemple Oz va garder les boosts de l'ulti de Bennett s'il a été invoqué dans l'ulti de Bennett. Voilà. Celui de Xingqiu ne snapshot pas, donc il n'y a pas de problème pour envoyer le boost de maîtrise de Sucrose après donc le boost de Xingqiu. Petite chose à noter, mais Oz snapshot. Donc mon ordre préféré c'est Xingqiu, puis Sucrose, parce qu'il me semble que l'ulti de Sucrose snapshot aussi. Donc c'est Xingqiu, puis Sucrose, puis Fischl, et puis on lance Kokomi. Alors là, je la joue avec 2 pièces millélite, 2 pièces amour chéri. Pourquoi? Pour augmenter ses dégâts, mais j'aime aussi utiliser le 4 pièces millélite, même si bon, là, je n'utilise pas vraiment le 4 pièces millélite parce que je n'ai pas trouvé une pièce millélite en bonus de soins, donc je vais attendre parce qu'en fait, bonus de soins apporte beaucoup plus de dégâts que un second PV%. Donc c'est pour ça que j'utilise donc bonus de soins. Notez que ma Kokomi
et C0, mais que je peux la mettre C1. Mais pour le moment, je préfère faire les focus sur une team, donc avec ma Kokomi C0. Il y en aura un après, donc après celui-ci, la semaine prochaine, je ferai un autre focus sur une team avec cette fois-ci Kokomi, donc avec encore une fois Kokomi C0. Et puis je ferai la comparaison finale Kokomi C0, C1. Et puis bon, je laisserai donc avec la C1. Ensuite, niveau des aptitudes, alors d'abord sucrose, hein, parce que comme j'expliquais avec la rotation, eh bien on a donc sucrose avec 800 de M comme prévu, mémoire rituelle, bon elle est que rang 1 ce mémoire rituel, voilà c'est comme ça. 4 pièces anémo évidemment pour baisser la résistance en plus de donner de l'EM, très important. Évidemment les 4 pièces sont en EM. Peut-être que j'aurais dû montrer les stats, hein, non. Donc voilà, c'est pas les meilleurs stats du monde, hein, je manque beaucoup de dégâts critiques sur ma fichole. Sur Shingshu, idem, c'est pas les meilleurs stats, je manque encore de dégâts critiques. J'arrive pas à avoir de bonnes pièces pour mes supports, c'est un peu dommage. Sucrose, voilà, c'est... J'ai beaucoup de dégâts critiques, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Sur ma sucrose, ce qui est un peu ironique hein, quand on y pense. D'ailleurs, ma sucrose est C4, ça c'est pas vraiment intéressant, ça c'est bien mais sans plus on va dire, et celui-ci c'est la C1, c'est la must have parce que donc c'est celle qui rajoute une charge de E. Celle-ci augmente le temps de l'ulti, mais disons c'est pas hyper intéressant. Et ça réduit le temps de recharge du E quand on fait de 1 à 7, enfin toutes les 7 attaques normales. C'est bien, mais franchement, vu le temps qu'on laisse Sucrose sur le terrain, c'est clairement pas indispensable. La sexy c'est très intéressante, mais je ne l'ai pas donc je n'en parlerai pas, même si elle booste pas mal les dégâts. Comme j'ai dit, Kokomi c'est 0. Alors, j'utilise sur ma Kokomi l'Atlas des terres et des mers. Pourquoi? Parce que c'est une team électrocution, ce qui veut dire qu'on va faire des réactions élémentaires tout le temps. Et donc qu'on va pouvoir proc ce bonus de dégâts qui est vraiment fort en fait, et donc qui va rajouter 16% de dégâts élémentaires à chaque fois. Alors si on se demande pourquoi pas le craftable d'Inazuma, pour deux raisons. Un, parce que je l'aime pas, mais il est très bien utilisable. Et deuxièmement, parce qu'il est en recharge d'énergie. Et recharge d'énergie, c'est une stat qu'on aura beaucoup dans le truc. Mais vous pouvez utiliser donc recharge d'énergie, mais alors on peut switcher Shingshu pour Beidou. Et donc on aurait un double électro. Et donc on aurait la résonance qui rendrait de l'énergie, et en plus Kokomi qui reprendrait de l'énergie via sa méduse. Mais Kokomi a d'habitude une mauvaise recharge d'énergie à cause de sa méduse, justement, qui ne donne une particule que 2 fois sur 3 environ. Et donc je préfère l'accompagner d'une batterie, c'est-à-dire Shingshu, qui en plus enlève la résistance hydro, et donc qui va permettre à Kokomi de, disons, donner un maximum de stats dans la maîtrise élémentaire et les stats offensives. Donc c'est ça pour la team. Je vais pas montrer mes GLP rituels, mais c'est juste le best in seul pour Shingshu. Il n'y a pas vraiment autre chose à dire. Peut-être à la limite, non même pas. À la limite épée de Favonius pour aider donc à la recharge d'énergie. Mais alors, enfin c'est clairement pas la meilleure, il faut le savoir. La meilleure, ça reste l'épée rituelle. Et voilà. Donc voilà, vous avez vu l'équipe. A noter que si on joue le 4 pièces 1000 élites avec Kokomi, eh bien il faut lancer la méduse avant d'envoyer Shingshu, Sucrose et Fischl. Comme ça, tout le monde profitera du boost de la méduse. Et le temps qu'on fasse la rotation donc, de ceux qui seront off-field, eh bien, la méduse ne disparaîtra pas et donc on fera reset
le temps de terrain de la méduse avec l'ulti, et donc avec c'est le premier passif. Donc voilà, c'est ça pour l'équipe. Alors j'espère que ça vous aura plu, ça a été un peu plus rapide que d'habitude. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai plus ou moins tout expliqué de cette équipe. A noter qu'il est important de souvent switcher de cible et parfois même juste de rappeler Oz, parce que souvent Oz va s'acharner sur un seul ennemi et donc ne pas assez bien lancer l'électrocution. Donc c'est un petit truc à noter. Donc souvent refresh Oz, préférer l'ulti à juste poser Oz, parce que l'ulti lance plus électro. Donc c'est des petites notes comme ça, mais voilà. Et je pense que c'est tout. Le gros avantage de cette team, parce qu'on va terminer sur ça, donc sur l'avantage inconvénient de la team, le gros avantage de cette team, c'est qu'elle gère très bien les masses d'ennemis sans avoir besoin particulièrement d'anémo. Enfin, Sucrose est là pour les paquets, mais disons que ce n'est pas, c'est pas comme Venti qui va complètement solo les masses d'ennemis, mais qui sera inutile contre un ennemi légèrement plus gros. Là, peu importe la taille des ennemis, électrocution fonctionnera de la même manière. Donc c'est un gros point positif pour cette équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très efficace dans l'Abyss 12 salle 1 deuxième partie, avec donc les spectres et l'œil de la tempête et le gros Brutocolinus. Les dégâts sont constants dans la plupart des cas et elle est extrêmement simple à utiliser vu que Kokomi va soigner en permanence. Donc c'est très dur de se rater à cause d'une mort ou d'une erreur de gameplay avec cette équipe. C'est à noter, c'est un point positif, je le note dans les points positifs pour moi. Mais par contre, et là un gros point négatif, c'est que encore une fois, contre les équipes, enfin contre le mono-cible, eh bien encore une fois, elle a du mal parce que eh bien, ces personnages, électrocution, en fait, ces personnages ne peuvent proc que dispersion et électrocution. Et ces deux réactions sont meilleures contre des groupes. Bon, là, en mono-cible, ce n'est pas grave, mais vous ferez quand même d'excellents dégâts. Cette équipe, d'ailleurs, quand je l'ai essayé contre la matrice perpétuelle, celle de la salle 3 de l'étage 12 des Abysses, donc elle a fait juste légèrement moins bien que mon équipe avec Diluc. Et mon jeu qui vient de planter. Ben c'est très bien ça. Mais donc voilà. Cette équipe est solide dans la plupart des cas, donc franchement je vous la conseille largement. Vous pourrez battre plus ou moins n'importe quoi avec ça, et donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui boot Kokomi, mais moi j'aime beaucoup ce personnage, et comme il s'insère dans certaines teams comme celle-ci, donc bon, je pense qu'elle va pas revenir à elle avant la fin de la vidéo, donc voilà. Vous terminerez cette vidéo sur cet écran freeze de Kokomi qui est en pleine dépression. Mais donc voilà, l'équipe est très efficace, je vous la conseille largement. Même si beaucoup de gens boudent Kokomi et ce qu'elle peut apporter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine.